Alors vous êtes confortablement installé, vous laissez votre corps vraiment prendre place dans la position la plus agréable pour lui et vous laissez les paupières se fermer tranquillement en signe de retrait du monde extérieur afin de pouvoir vraiment prendre le temps de commencer par faire une pause. Simplement, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire pour être présent, là maintenant. Et simplement, vous pouvez commencer par porter votre attention au niveau de votre respiration. Et peut-être être attentive aux sensations que cela procure de respirer. Peut-être pouvez-vous sentir la fraîcheur de l'air qui rentre dans votre nez. Et la tiédeur de l'air qui en ressort. Peut-être pouvez-vous également sentir les mouvements de votre corps lorsque vous respirez. Ce corps qui se soulève et qui s'abaisse à chacune de vos respirations. Et plus vous observez votre corps respirer, plus vous sentez votre corps respirer, et plus il se détend. Un à un, les muscles de votre corps se relâchent, deviennent plus mous, se détendent. Et vous pouvez peut-être déjà sentir dans certaines parties de votre corps que la détente s'est déjà installée. Peut-être y a-t-il dans certaines parties de vous cette sensation d'engourdissement, cette sensation de lourdeur, qui s'installe. Cela peut être dans une jambe, ça peut être dans un bras. Et plus vous portez votre attention sur cette partie de votre corps, et plus il s'alourdit.
plus il se détend. Et ça peut même vous donner cette impression que cette partie de votre corps s'est statifiée. Comme s'il vous était impossible de bouger cet endroit, car il est tellement détendu que vous n'en avez tout simplement plus la force ni l'envie. Et simplement, cette sensation peut s'étendre à d'autres endroits de votre corps. Et pourrait d'aller choisir s'installer dans votre tête. Cette tête qui n'arrête jamais de penser, de se poser des questions. Cette tête qui est sans arrêt au travail. Qui ne sait pas comment s'arrêter. Vous pouvez simplement imaginer que votre tête est un peu comme une cocotte minute. Et vous pouvez choisir ici et maintenant de retirer la soupape afin que tout le trop-plein en sorte. Pour la permettre de se vider complètement de tout ce qui est inutile, tout ce qui est en trop, tout ce qui est sous pression. Laissez s'échapper, comme s'échappe la fumée, toutes vos pensées. Et laissez s'installer dans votre tête cette douce torpeur, cette sensation agréable. Ce calme, une fois que tout le trop-plein d'air est parti. Et votre corps se détend. Encore et encore. Tous les muscles se relâchent et deviennent parfaitement mous, parfaitement relâchés, parfaitement détendus. Et vous pouvez maintenant simplement imaginer que vous êtes face à un escalier. Un escalier qui va vous permettre d'accéder
à la part la plus profonde de vous. Celle qui est enfouie tout à l'intérieur. Cet endroit où tout est stocké, où tout est possible. Et un à un, vous allez pouvoir avancer, marche après marche, dans cet escalier. Et à chaque marche que vous allez franchir, vous allez doubler et approfondir votre état de détente. Comme si à chaque pas que vous faites, votre corps s'alourdit encore davantage. Jusqu'à ce que l'escalier finisse par disparaître. Et qu'il n'y ait devant vous rien d'autre qu'un chemin. Un magnifique chemin. Un chemin sur lequel vous continuez d'avancer. Vous pouvez simplement observer tout ce qui vous entoure. Observez les formes, les couleurs, peut-être même les senteurs. Observez et regardez. Vous vous sentez bien sur ce chemin, en sécurité, parfaitement protégé. Vous êtes seul. Et sur ce chemin, vous pouvez être vraiment celle que vous êtes. Sur ce chemin, il n'y a pas besoin de se cacher derrière certains artifices. Sur ce chemin, vous pouvez vous permettre d'être celle que vous êtes vraiment au fond de vous. Et vous pouvez même sur ce chemin retrouver la petite fille insouciante, celle qui a existé il y a très longtemps. Laissez cette partie insouciante de vous avancer, courir même sur ce chemin. Et regardez-la, sourire, rire, prendre plaisir à avancer. Peut-être même un peu intrépide. Regardez-la, insouciante. Vivant à 100%. Elle est là, elle court et elle trébuche. Une première fois. Oh, ça fait mal de tomber. Ça écorche un peu les genoux, c'est vrai. Mais c'est une petite fille courageuse. Elle frotte son genou et elle se remet en route.
Elle reprend sa balade insouciante. Mais un peu plus loin, elle se prend les pieds dans un rocher et tombe de nouveau, exactement au même endroit que tout à l'heure. La plaie n'était pas encore cicatrisée qu'elle retombe dessus. Ça fait mal. Beaucoup plus mal que tout à l'heure. Mais elle décide de continuer d'avancer quand même sur ce chemin. Elle boitille un peu, car c'est difficile d'avancer avec cette partie du corps écorchée. Mais elle a envie de continuer d'avancer, alors elle avance. Et là, elle se prend les pieds dans quelque chose qui est au sol et elle tombe de nouveau. C'est vraiment très douloureux. Elle tombe de nouveau sur cette partie de son corps qui était déjà fragilisée. Cette nouvelle chute ne fait que raviver les anciennes douleurs. C'est vraiment très douloureux. Et d'ailleurs, elle ne sait plus trop si elle a envie de continuer d'avancer sur ce chemin. Car, après ces chutes, elle commence à avoir peur. Elle se dit que si elle se remet en marche, elle risquerait de retomber un peu plus loin et de se faire de nouveau mal. Et elle n'aime pas du tout avoir mal. Alors elle réfléchit à la façon dont elle pourrait continuer d'avancer tout en se protégeant des chutes éventuelles. Elle réfléchit, elle cherche et lui vient l'idée d'enfiler une combinaison protectrice. Et elle s'assure qu'elle soit bien résistante. Et elle enfile sur elle tout ce qui est utile et nécessaire pour qu'elle ne puisse plus sentir la douleur si d'aventure elle venait de tomber. Et une fois qu'elle est parfaitement satisfaite de cette tenue, elle reprend le chemin. Elle reprend le chemin et effectivement un peu plus loin, elle se prend de nouveau les pieds dans une pierre au sol. Et elle tombe. Oh, elle n'a plus mal, puisqu'elle est protégée. Mais alors, qu'est-ce que ça l'agace ? Qu'est-ce que c'est rageant ? Mais elle continue d'avancer, elle se relève et avance encore et encore. Et plus elle avance, plus ce qu'elle avait installé pour se protéger devient lourd à porter. Oh, certes, cette combinaison la protège des chocs éventuels, mais elle a grandi maintenant, elle ne tombe plus aussi souvent que quand elle était enfant.
C'est d'ailleurs extrêmement rare quand elle tombe. Elle a grandi et cette combinaison qu'elle avait enfilée il y a très très longtemps pour se protéger est plus devenue un inconvénient qu'un avantage. Parfois, ça la restreint dans ses mouvements. Parfois, elle aimerait pouvoir l'enlever et retrouver sa liberté, son insouciance. Mais ça fait tellement d'années qu'elle la porte. Que vivre sans elle lui semble complètement impossible. Et puis, pendant toutes ces années, elle lui a été d'une grande utilité. D'une très très grande utilité. Alors elle décide de la garder, mais plus le temps passe, et plus cette combinaison devient un fardeau pour elle. Plus il devient difficile d'avancer avec elle. Alors un jour, elle prit une grande décision. Elle se dit que c'était peut-être le moment maintenant d'enlever définitivement cette combinaison. Après tout, elle était grande maintenant. Elle savait où elle mettait les pieds. Elle était devenue plus sage. Et puis, depuis toutes ces années où elle portait cette combinaison, ce petit bobo qu'elle s'était fait au genou quand elle était petite avait sûrement dû cicatriser. Alors, elle décida de l'enlever. Et au fur et à mesure qu'elle dégageait son corps de cette combinaison qui enveloppait toute partie de sa peau, c'était comme si elle pouvait respirer de nouveau. Comme si elle pouvait de nouveau être elle-même. Sentir le contact de l'air avec elle, les rayons du soleil. Elle pouvait de nouveau sentir et ressentir toutes ces sensations agréables qu'il y avait à ressentir. Et c'était tellement bon. Elle avait oublié le plaisir que cela procurait de pouvoir être à l'air libre. Elle retirait complètement sa combinaison protectrice. Et quand elle voulut avancer, une douleur se fit sentir à l'endroit où elle était tombée plusieurs fois quand elle était plus jeune. Alors elle regarda à cet endroit précis et elle s'aperçut que la plaie n'avait pas cicatrisé, qu'elle était toujours à vif. Alors, elle comprit que pendant toutes ces années, elle avait caché cette blessure, elle l'avait enfouie. Et en la privant du contact avec l'air extérieur, cette plaie n'avait pas pu cicatriser.
quand on se blesse, si on veut que la cicatrisation soit parfaite, il faut laisser la blessure à l'air libre. La plaie se solidifie, devient une croûte et la croûte tombe. Eh bien, en portant cette armure, pendant toutes ces années, elle a privé la plaie de l'oxygène dont elle avait besoin pour cicatriser vraiment. Qui fait que malgré toutes ces années, et malgré cette protection qu'elle s'est installée, la douleur est toujours là. Et maintenant qu'elle a enlevé sa combinaison, elle peut la sentir. Alors, elle avait deux solutions. La première est de renfiler cette combinaison protectrice le plus vite possible pour de nouveau ne plus sentir cette douleur. Mais au fond d'elle, après toutes ces années, elle se dit que peut-être elle pouvait laisser cette plaie à l'air libre, de sorte qu'elle se cicatrise et que la croûte tombe, et qu'elle puisse de nouveau avancer sans avoir mal. Et puis, il y a des choses qui peuvent aider à la cicatrisation. Il y a certaines crèmes, certaines lotions que l'on peut appliquer dessus. Alors, elle peut faire le choix d'appliquer quelque chose qui va aider à la cicatrisation. Elle fait ce choix aujourd'hui de laisser la plaie cicatriser. Oh, c'est vrai que quand ça cicatrise, ça provoque parfois des sensations un peu inconfortables, des démangeaisons, ce genre de choses, ça tire un peu. Mais au bout de quelques jours, ces sensations disparaissent. La croûte tombe. Et sous la croûte, une peau toute neuve, toute belle. Oh, c'est vrai que parfois certaines blessures peuvent laisser des cicatrices, mais une fois que la croûte est tombée, même quand la cicatrice reste présente, elle ne fait plus mal. Simplement, lorsque vous la voyez, ça vous rappelle certaines chutes que vous avez faites quand vous étiez petite. Mais la cicatrice n'est pas douloureuse, car il y a longtemps que le travail de cicatrisation a été fait. Et il y a des corps qui portent plus ou moins de cicatrices. Peut-être que vous êtes tombé et vous vous êtes fait mal à plusieurs endroits. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez également beaucoup de cicatrices sur le corps. Mais tout comme cette petite fille devenue grande, vous pouvez faire le choix, ici et maintenant, d'enlever votre protection et de laisser toutes vos plaies cicatriser. Tout ce qui vous fait mal. Toutes vos souffrances. Laissez-les se cicatriser à l'air libre, afin de pouvoir reprendre sereinement le chemin
et avancez. Motivée, confiante, sympathique. Avancez libérée de tous ces artifices, de tous ces murs que vous aviez construits autour de vous pour vous protéger des blessures du passé, mais qui n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui. Les murailles, c'était au Moyen Âge. Il y a bien longtemps que les villes aujourd'hui ne sont plus protégées par des remparts. Alors c'est pareil pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez simplement enlever ces remparts, enlever ce mur que vous avez construit, enlever cette armure que vous portez et vous permettre de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir à la joie, simplement, et de prendre plaisir à être tel que vous êtes. Et quand vous regardez votre corps et que vous voyez ces cicatrices, elles vous font sourire, car elles vous montrent le chemin que vous avez parcouru. Et comme aujourd'hui, vous avez réussi à être et à faire celle que vous devez être et ce que vous devez faire. Alors, avant de reprendre l'escalier qui va vous ramener peu à peu à moi, je vous propose de laisser là où vous êtes tous les artifices de protection que vous avez pu installer et de remonter tel que vous êtes vraiment. Et à chaque marche que vous allez franchir, vous allez sentir cette légèreté, cette facilité dans vos mouvements. Et tranquillement, votre inconscient va ancrer au plus profond de vous tout le travail que vous venez de faire. Il va vous permettre de cicatriser toutes ces plaies afin qu'il ne reste plus rien. Rien, sauf peut-être quelques petites cicatrices que vous regarderez de très loin en vous souvenant, mais sans souffrir ni sans douleur. Remontez tranquillement, une marche après l'autre, et à votre rythme. Reprenez conscience de votre corps sur ce fauteuil, des bruits et des sons qui vous entourent, de votre corps qui est en train de respirer. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez simplement laisser les yeux se rouvrir et vous serez parfaitement réveillé, calme et détendu, prête à continuer cette journée.